Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Au thème à chacun d'entre vous. Le 21 juin, c'est le solstice d'été. La tradition spirituelle ancestrale africaine connaissait depuis longtemps déjà ce moment historique cosmique. Dans la tradition spirituelle ancestrale africaine, on parle donc de Misut Ré, qui se retrouve dans la saison de Shemo. Misut Ré, c'est la fête du dieu Ré, qui en même temps annonce la naissance du dieu Ré. On comprend derrière toute la métaphore, toute la symbolique, toute la signification, parce que derrière ce phénomène, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. La victoire du soleil levant, la victoire des forces de lumière sur les forces de l'obscurité. Mais il faut bien comprendre ce que cela signifie vraiment quand on parle de victoire. Parce que dans un concept occidental, on pourrait dire qu'il s'agit d'une lutte contre les forces obscures. Mais est-ce que c'est vraiment cela? Peut-être que c'est autre chose également. Ce qui est important, c'est de savoir que ce moment unique que l'univers nous met en place doit être accompagné par ce qu'on appelle une cérémonie. Je vous ai déjà dit ce que signifie une cérémonie. Regardez les capsules antérieures. Je vais vous rappeler cette phrase de Jorge Angel qui dit ceci. L'homme s'illumine par la raison, mais il s'intègre à l'univers par la cérémonie. Cela veut dire simplement qu'à travers la cérémonie, nous parlons le même langage que l'univers. Lorsque le premier principe hermétique dit que le tout est esprit, l'univers est mental, la relation entre l'esprit et le mental, entre l'esprit et l'univers, entre le tout et l'univers, c'est une relation symbolique. Et ce symbolisme passe forcément par la structuration d'un ensemble de symboles véhiculant une forme d'énergie spirituelle. On parle alors de rites et de cérémonies, car ce sont des faits, des éléments, des actes symboliques qui prennent en compte ce que nous appelons les éléments de la nature avec leur énergie spirituelle qui leur sont propres. À travers donc une cérémonie spécifique, nous pouvons entrer en relation avec les forces lumière. Et la victoire de ces forces lumière va nous permettre de réaliser notre propre victoire des forces internes de notre propre lumière sur notre propre obscurité. Donc, devant ce jeu cosmique qui se joue également notre destin impersonnel. Car en réalité, comment pouvons-nous justement ajuster notre vie existentielle à ce destin cosmique de solstice d'été? Quel est l'acte précis? Quelle est la cérémonie précise que nous devrions faire pour que le cosmique, le macrocosme et le microcosme, que l'universel et l'individuel puissent travailler ensemble de façon harmonieuse? Parce que si, à travers la cérémonie, l'homme s'intègre à l'univers, il faut également savoir qu'il y a un autre principe qui dit que si nous sommes à l'intérieur d'une chose, c'est que la chose est également à l'intérieur de nous. Donc, si on s'intègre à l'univers par la cérémonie, alors l'univers s'intègre également à nous par cette cérémonie-là. Et c'est en intégrant l'univers en nous, le cosmos en nous, le solstice d'été en nous, que nous allons, à travers bien sûr cette cérémonie, que nous allons pouvoir élever notre propre lumière et réaliser, que ce soit par transmutation,
que ce soit par transsubstantiation, que ce soit par alchimie ou par transcendance, le règne de la lumière sur l'obscurité. Et alors, l'obscurité servira de carburant pour la lumière permanente. Ainsi, Missut Ré, naissance, renaissance du dieu Ré. Le solstice d'été, la fête de la Saint-Jean. Et donc, ma question revient et elle est importante parce que si on ne la résout pas, cette question, eh bien, on chanterait comme tout le monde. Oui, le 21 juin, c'est la fête de la Saint-Jean, la fête de la lumière et tout, mais est-ce que vous savez de façon pratico-pratique et précise quelle est la cérémonie qui doit accompagner ce type de phénomène cosmique? Est-ce que vous le savez? C'est ce que nous avons proposé de faire dans la veillée spirituelle du 21 juin. Au cours de cette veillée, nous allons vous montrer quelle cérémonie vous allez faire. Mais ne vous en faites pas, à travers cette capsule, je vais déjà vous indiquer la cérémonie. Je vais vous montrer la cérémonie à faire. Les formules incantations, vous les retrouverez dans le groupe de la veillée spirituelle. Et donc, cette capsule est dédiée à tout le monde, certes, mais elle est encore plus dédiée à toutes les personnes qui sont dans le groupe de la veillée spirituelle du 21 juin 2024 et qui s'apprêtent naturellement à fêter dans cette veillée-là, à faire des rituels dans cette veillée concernant la fête du solstice d'été, pour que la lumière règne dans leur vie. Comment est-ce que on peut transposer un phénomène cosmique à l'échelle individuelle? Et comment est-ce qu'on peut transposer un phénomène individuel à l'échelle cosmique? La cérémonie est le chemin, car la cérémonie, c'est le langage que et l'universel et l'individuel parlent ensemble. C'est le langage que le tout et l'univers parlent ensemble. C'est le langage que l'esprit et le mental parlent ensemble. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est je suis un existant. J'ai des problèmes au quotidien et je ne veux pas revenir sur ces problématiques que vous avez, mais elles sont là. Comment est-ce que la fête du soleil levant, comment est-ce que Képri, comment est-ce que la force de la renaissance du Dieu Ré, comment est-ce que la naissance du Dieu Ré, comment est-ce que la fête de la Saint-Jean, comment est-ce que la fête du solstice d'été, la fête du règne de la lumière sur les forces de l'obscurité, comment est-ce que ce moment peut-il vraiment m'aider à devenir et à redevenir, à pratiquer une métamorphose spirituelle? Parce que les forces spirituelles sont là, les forces de la lumière sont là. Mais comment est-ce que je les intègre pour transformer ma vie, pour métamorphoser mon existence spirituelle? Voilà ce dont je vais vous parler maintenant. Parce que toute chose est liée à un principe premier. Ce moment, le solstice d'été, est lié à une pratique unique, est lié à un principe premier. Comme je l'ai dit, c'est Misutre, la naissance du Dieu Ré, la fête du Dieu Ré. Mais au-delà de ça, cela revient donc à reconstituer la naissance du Dieu Ré. Cela revient donc à reconstituer le réceptacle qui a permis au Dieu Ré de naître par lui-même, par sa propre puissance magique. Et c'est à travers ce réceptacle que le cosmique va s'incarner pour que ce réceptacle devienne justement le, je vais dire, le symbole ou la cérémonie qui permettra justement au macrocosme de s'unir avec le microcosme. Parce que la question demeure et je voulais poser. Qu'est-ce que, de façon pratico-pratique et de façon précise, je suis censé faire exactement durant la fête de la Saint-Jean? C'est une question que je vais vous poser. Parce que je ne peux pas faire non plus un grand n'importe quoi. Je ne vais pas me lever et dire, bon, comme c'est la fête de la lumière, je fais ci, je fais ça, ou les gens ne vont pas vous inventer. C'est ce que les gens vous font. Vous aimez qu'on vous invente des méditations, des pratiques. Non. Les pratiques doivent correspondre justement
à la naissance du Dieu Ré. Toute autre pratique, c'est de la déviation, c'est de la corruption. Car la nature au niveau cosmique est déjà en train de parler un langage. Nous ne devons pas parler un autre langage en termes de cérémonie. Ce n'est pas un langage différent cérémoniel qu'on va parler. On va parler le langage de la cérémonie qui devienne alors le langage souhaité par le cosmos au moment de la fête de la Saint-Jean ou du solstice d'été pour pouvoir s'incarner dans notre existence. C'est pourquoi je vous ai retourné dans la spiritualité ancestrale africaine en vous parlant de Smithsut Rei, de la naissance du dieu Rei, qui se réalise naturellement à la période de la récolte. Je voudrais également souligner une chose avec vous. Il n'y a pas seulement une seule cérémonie à faire, il y en a beaucoup, mais je partagerai avec vous les plus importantes. Dans ce groupe de veillée du 21 juin, je partagerai beaucoup de choses avec vous en termes de pratique et vous allez voir comment est-ce que cela va transformer votre vie. C'est le plus important. Comment faire pour que le macrocosme transforme le microcosme? À travers une cérémonie, le microcosme s'intègre au macrocosme. Mais à travers cette même cérémonie, c'est le macrocosme qui s'intègre au microcosme. Vous voyez, c'est génial. Alors, de quel rituel il s'agit? Rituel qui soit lié intrinsèquement au Dieu Ré, au soleil levant, à la victoire et au règne de la lumière sur les ténèbres. Ce rituel est universel. Il est connu, il était connu des anciens Égyptiens et était utilisé pour retracer la naissance de Dieu Ré. Parce que vous ne pouvez pas inventer autre chose à une autre ère. Vous ne pouvez pas inventer des rituels du solstice, enfin, d'autres rituels, alors que le solstice d'été, d'accord, nécessite, vous voyez, son rituel précis. On ne peut pas faire n'importe quelle prière. Il faut faire les choses selon l'ordre naturel. Nous sommes à la fête du solstice d'été, on fait le rituel approprié. Et non, on fait n'importe quoi. Et si quelqu'un vous propose un rituel associé à la fête de la Saint-Jean, que la personne justifie les principes premiers qui entrent dans la configuration et dans le process de ce rituel-là. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas que la spiritualité ancestrale africaine, c'est également la science ancestrale africaine. Donc, il y a de la cohérence, de l'explication, de la compréhension, parce qu'il s'agit de principes premiers. C'est là qu'intervient la yéka, la magie divine, la capacité que nous avons de mettre des éléments en combinaison et de produire un résultat. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Je voudrais vous rappeler que le réceptacle que vous allez mettre en place doit être maintenu du 21 juin jusqu'au 21 juillet. Je dis bien du 21 juin jusqu'au 21 juillet. Parce que à partir du 14, 15, 16, 17, 18, 18, on a déjà la naissance des divinités que je vais qualifier secondaires, qui sont également des divinités primordiales, à savoir Osiris, Horus l'Ancien, le dieu Seth, Isis et Nephthys, qui font également partie de ce moment associé toujours au règne de la lumière. C'est pourquoi je vous dis que le sujet est très, très, très vaste. De quel dispositif nous parlons? Et je vais expliquer pour vous, pour votre conscience, pourquoi ce dispositif-là. Retournons dans les mythes et légendes de notre Égypte antique. Prenons la naissance du dieu Ré et de Atum Ré. On peut combiner les deux. De façon résumée, eh bien, il y a le Noun, l'océan primordial. Du Noun est sorti ce qu'on appelle le tertre, la colline. Et sur cette colline-là, eh bien, il s'est positionné, selon les légendes, un œuf d'où Ré est sorti, où il s'est positionné l'oiseau Benou, et à la suite, le dieu Ré est venu de façon rapide. Donc, nous avons l'océan primordial, le Noun,
Nous avons le tertre ou la colline, mais d'où est-ce que cela vient? Ça vient du limon du Nil. D'accord? Le limon noir du Nil. C'est d'où le concept de la pierre noire. Et l'Égypte avait déjà cette pierre qu'on retrouvait d'ailleurs à Héliopolis, qui était considérée comme une pierre très sacrée. On l'appelle Ben Ben. Et c'était même divinisé. On l'appelle le dieu Ben Ben. Le dieu Ben Ben, c'est la pierre, c'est la colline, ou disons plutôt la pierre sur laquelle s'est posé le dieu Ré à sa sortie du Noun. Il faut bien regarder le schéma. Parce que c'est ce même schéma qu'on retrouvera dans le vaudou, où on fait une forme de motte de terre. C'est le dieu Ben Ben. Or, ce dieu Ben Ben, si on doit en parler, et j'en parlerai dans la veillée, si on doit en parler, on commencera du 1er janvier, on ne finira pas le 31 décembre. Mais je résumerai tout ça pour vous. Donc, voilà ainsi que le dieu Ré est apparu à partir de sa propre puissance magique en se nommant lui-même. Et ça, comme je le dis, c'est de façon résumée. Parce qu'il y a plusieurs versions de la naissance du dieu Ré. Mais ces éléments n'ont jamais changé. Ils ont toujours été là d'une manière ou d'une autre. D'abord le Noun, ensuite le limon du Nil, qui est devenu donc le tertre sur lequel le dieu Ré est sorti. Mais cette colline-là, qu'on appelle Ben Ben, ou le tertre, ou sur lequel le dieu Ré est monté, contient déjà en soi l'âme du dieu Ré, qu'on va appeler l'oiseau Benou, que les Grecs vont appeler le phénix. Suivez bien. Et le phénix, qui est l'oiseau Benou, c'est également l'âme du dieu Ré. Et à partir de là, vous savez que le phénix a la capacité de mourir et de renaître de ses cendres, c'est-à-dire de s'auto-consumer et de renaître de ses propres cendres. C'est un oiseau mythique qui renaît de ses propres cendres. Et donc, c'est associé au dieu Ré. Et on voit déjà là, au niveau de l'oiseau Benou, donc du phénix, on voit déjà ce que nous appelons le phénomène de la renaissance. Vous suivez? Voilà les éléments qui vont nous aider justement à mettre en place le réceptacle de la naissance du dieu Ré, de Missout Ré. Simplement parce que ces éléments font partie de la nature de Képri et même de la nature du dieu Benou et même de la nature du dieu Ben Ben. Ce sont les mêmes éléments. Il y en a trois essentiellement. Premièrement, la terre, qui est la pierre. Deuxièmement, il y a l'eau. Et troisièmement, il y a le feu. Voici les trois éléments qui sont à la base de la naissance du dieu Ré. Et comment est-ce que cela se configure de façon symbolique pour correspondre au langage cosmique, afin que l'homme, par cette cérémonie, s'intègre à la nature et à l'univers, et que l'univers s'intègre également à l'homme. Car si je suis en toi, c'est que tu es en moi. Ainsi parle le principe premier de l'unité. Alors commençons. Pour créer le réceptacle de Missout Ré, de la naissance de Ré, vous avez besoin donc des éléments suivants. Vous pouvez les trouver où que vous soyez, dans la contrée, où que vous soyez. Le premier élément dont vous avez besoin, c'est d'une cuvette. En Afrique, on parlera d'une petite calebasse. Si vous pouvez trouver une calebasse là-bas, même en terre cuite, où que vous soyez, c'est bien. Dans le cas contraire, trouvez tout simplement une petite cuvette en aluminium, ça dépend. Quelque chose qui ne pourrait pas s'enflammer, bien sûr. Mais il faut une cuvette. C'est nécessaire parce que nous sommes en train de reproduire le tout et naturellement également la matrice. Puisque quoi qu'on dise, le dieu Ré va naître d'une matrice. Donc cette cuvette représente justement la matrice. La deuxième chose dont vous aurez besoin, c'est naturellement de l'eau. Vous avez besoin de l'eau. Troisième chose dont vous avez besoin,
c'est du sable et de la pierre. Je précise les deux, le sable et la pierre. Vous avez besoin de cet élément. En fait, c'est un seul élément, je ne vais pas les séparer, mais je nomme le sable et la pierre. Et enfin, vous avez besoin d'un dernier élément. Vous avez besoin d'une bougie et naturellement d'un briquet qui va l'accompagner. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Les éléments dont vous avez besoin sont très simples. Maintenant, si vous voulez travailler de façon professionnelle, vous aurez besoin d'un autre élément. Il s'agira de votre sang. Pour ceux qui le souhaitent, ils le feront. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, ils ne le feront pas. Maintenant, revenons à la disposition de ce réceptacle, qui est important et qui est la cérémonie devant correspondre au solstice d'été pour incarner la naissance du Dieu Ré via cette cérémonie et l'intégrer dans notre propre existence, transformer, nous métamorphoser. J'organise tout cela comment? Suivez bien. Il faut de la précision dans une cérémonie. Les éléments que vous avez mis en place ont chacun une signification. Signification qu'il faudra intégrer, qu'il faudra comprendre, parce que pour vous, ce sont des objets comme cuvette ou peut-être calebasse, comme l'eau, pour vous, c'est de l'eau. La pierre et le sable, pour vous, c'est pierre et sable. Bougie, bougie, tout simplement. Mais en réalité, non. Pendant que ces choses-là sont disposées devant vous et vous les appelez choses, la nature les appelle son langage. La cérémonie est un langage de la nature. Un langage que vous allez initier pour que la nature et vous vous intégriez l'un à l'autre. Donc, pendant que pour vous, vous ne voyez que pierre et sable, et eau et cuvette, et bougie, et peut-être sang, la nature voit que vous êtes en train de vouloir mettre en place la yéka, la magie, qui est l'art de combiner les principes premiers dans une unité sympathique pour produire un résultat spécifique. C'est pourquoi on dit souvent dans la tradition du Bénin, en fond, on dit Amasoda Madi, c'est le fait de savoir mettre une chose sur une autre chose sur une autre chose, l'art de combiner les éléments. C'est là où se trouve la magie. C'est de là que le Dieu Ré est né de sa propre magie. Donc pour nous, la cuvette représente le tout ou la matrice, si vous le voulez. Deuxièmement, l'eau représente pour nous le Noun, l'océan primordial. C'est symbolique. Le sable et la pierre représentent le limon du Nil. Et naturellement, la pierre représente ce que nous appelons Ben Ben, le dieu Ben Ben. À l'intérieur du dieu Ben Ben se trouve justement l'âme du dieu Ré. Vous voyez que les choses commencent à prendre un autre sens pour nous, une signification. Ce n'est pas nous qui donnons cette signification à cette combinaison. Dès l'instant où nous mettons cette combinaison ensemble, les choses en elles-mêmes, dans le code linguistique de la nature, les choses se parlent et se savent, se sachant unis dans une certaine combinaison, se rappellent, se remémorent leur identité dans cette combinaison et le résultat que ces choses sont censées produire. Oui, on parle vraiment de magie. Donc, à partir de ce moment, pour moi, je suis en face de Ben Ben. Non seulement je suis en face du limon du Nil, donc le sable, mais je suis également en face de Ben Ben, la pierre. C'est d'ailleurs le sable qui va donner la pierre. Mais j'ai ajouté la pierre pour une raison que vous allez comprendre. Et ensuite, j'ai la bougie qui sera allumée, qui représentera justement la naissance du Dieu Ré. Mais comment est-ce que je positionne tout ça? Parce que je vais bien positionner tout ça. Ça ne suffira pas.
Mais il faudra que Djéhouti prononce la parole. Il faudra AD, il faudra tout simplement la parole, le B. Parce que les choses doivent être disposées et le verbe doit les activer. Alors, commençons par le commencement. Je prends ma cuvette. Deuxièmement, je mets de l'eau dedans. Je peux mettre de l'eau. L'eau doit dépasser la moitié de la cuvette. Si l'eau peut aller même au-delà de la moitié et approcher des bordures, c'est tant mieux. Toujours est-il que il ne faut pas que l'eau déborde. OK? Si vous voulez que l'eau déborde, c'est juste pour éviter de salir le lieu. Sinon, ça ne pose pas un problème. Donc, mettez l'eau un peu inférieure parce qu'il y a des choses qui vont rentrer dans l'eau ou une chose en particulier. Donc, je reprends, vous avez une cuvette ou une calebasse ou un truc en terre cuite ou en cuvette aluminium ou ce que vous voulez. À l'intérieur, vous mettez de l'eau, vous mettez le Noun, l'océan primordial. Ainsi, la chose sera-t-elle ritualisée. Ensuite, vous mettez une certaine quantité du sable, une bonne quantité du sable. Et à l'intérieur de ce sable-là, vous allez prendre une pierre. Selon la cuvette que vous avez, comme je l'ai dit, vous pouvez prendre une toute petite calebasse, ça suffit. Mais si vous allez prendre quelque chose d'un peu grand, la pierre que vous devez prendre doit être elle aussi grosse. Allez dans le commerce ou allez au bord de la rivière ou au bord. Trouvez une pierre artistique, une grosse pierre. Quand je dis grosse, ce n'est pas une grosse pierre, comme un petit point comme ça. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que lorsque vous allez mettre la pierre à l'intérieur de la cuvette, dans laquelle se trouve déjà et l'eau et le sable, il faut que la pierre soit au-dessus du sable, comme un iceberg. C'est-à-dire que la grande partie de la pierre est dans l'eau, positionnée dans le sable, qui est dans l'eau, mais il y a une partie, justement, de la pierre qui va sortir vers le haut. Et tant mieux si même la pierre déborde au-delà de la cuvette. Vous voyez déjà le dessin. C'est vraiment important. Mais la pierre doit être au-dessus, largement au-dessus de l'eau. Et si la pierre va au-dessus de la cuvette, encore c'est mieux. Une fois que vous avez ce dispositif-là, il reste un dernier élément qui peut être doublé. Ce dernier élément, c'est la bougie. Vous voyez, c'est la bougie. Cette bougie, vous pouvez choisir de mettre tout le long de cette bougie-là, piquez votre pouce gauche et vous pouvez mettre un filet de sang du haut jusqu'en bas, si vous le souhaitez. Mais si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. OK? Mais la partie la plus importante, c'est qu'au moment où vous choisissez la pierre, c'est de veiller à ce qu'il y ait un endroit au sommet de la pierre, au-dessus de la pierre, qui soit légèrement plat. Si ce n'est pas plat, venez et puis essayez de limer ça un peu pour que cette partie soit plate, parce que c'est à cet endroit justement de la pierre sur la pierre que vous devez poser la bougie qui doit tenir. Et la bougie sera ensuite allumée. Donc, je récapitule. Missoutouré impose un rituel qui est associé au dieu Ré, à la naissance du dieu Ré. Ce rituel recommence la naissance du dieu Ré avec les éléments qui sont en fait des principes premiers. J'ai la matrice, la cuvette, j'ai le Noun, l'océan primordial, j'ai le sable qui représente le limon du Nil, ou si vous voulez, je peux vous donner un autre nom de ça, hein, qui représente le nœud d'Isis, c'est-à-dire les menstrues, si vous voulez. C'est également ça, les menstrues, ou le nœud d'Isis. C'est ce que ça représente. La pierre représente l'oiseau. La pierre représente Ben Ben, le dieu Ben Ben, qui est en fait une matérialisation de ce que je vais appeler le limon du Nil. Mais on l'appelle le dieu Ben Ben.
Et à l'intérieur du dieu Ben-Ben se trouve justement l'oiseau Benou. L'oiseau Benou, c'est le phénix, qui est l'âme du dieu Ré. L'âme du dieu Ré est à l'intérieur de Ben-Ben, la pierre Ben-Ben. Or, la pierre Ben-Ben, c'est le limon du Nil qui s'est solidifié en montant. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la fertilité va s'ériger en virilité. On retrouve également là les mannes ancestrales, parce que c'est la fertilité qui est donc le limon du Nil. Lorsque cela s'érige sous forme de colline, ça devient une virilité. Les deux sont liés ensemble. Vous voyez déjà que les choses prennent un sens différent. Quand je vais vous les expliquer dans le groupe de veillée, vous allez bien comprendre parce que vous allez voir que c'est le langage de la nature qui s'exprime ainsi. Et maintenant, on vient poser la bougie sur la pierre. La bougie représente un élément de feu. La bougie représente le dieu Ré. Et donc, on allume la bougie sur la pierre. Donc, on a la cuvette, l'eau, le sable à l'intérieur, la pierre, et on vient poser la bougie au-dessus, sachant que la pierre déborde largement de l'eau, comme l'iceberg. On pose la bougie qu'on allume. La bougie ne sera pas allumée tout le temps. La bougie sera allumée au moment où on exécute le rituel. C'est ce qui est intéressant. Tout comme si vous le voulez et que vous avez acheté plusieurs bougies, vous pouvez décider de laisser la bougie allumée. C'est vous qui le déciderez. Maintenant, il y a peut-être des gens qui aimeraient faire les choses en grandeur nature. C'est simple. Vous n'avez qu'à prendre une grande cuvette si vous le souhaitez. Et vous n'avez qu'à prendre une grande pierre, il y a du sable à l'intérieur, et vous n'avez qu'à prendre une grosse bougie et à mettre dessus. Aussi simplement que cela. Et là, vous pouvez l'allumer et le disposer, même si vous avez un jardin ou un endroit protégé, vous pouvez allumer et ça devient un élément symbolique. Je veux que vous compreniez qu'il y a un réceptacle qui est mis en place et dans une disposition précise, cuvette, eau, sable, pierre, bougie, allumée. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un dispositif mystique. Mais ce dispositif ne peut être fonctionnel que par le pouvoir du verbe, le bessa. On doit prononcer la parole dessus. Déjà, la parole est prononcée en matière de consécration. Je consacre la cuvette selon sa nature. Je consacre l'eau selon sa nature. Je consacre le sable et la pierre selon la nature. Je consacre justement, comment on appelle, la bougie selon la nature. Et je consacre mon sang, si je veux y ajouter, selon ma nature. Je peux mettre le sang sur la bougie, je peux mettre des gouttes de sang dans l'eau. Il ne tient qu'à moi d'orienter les choses parce que cette eau n'est pas simplement de l'eau, c'est le Noun. Et le Noun, c'est également le sang d'Osiris. Vous voyez, une fois que les choses prennent une signification dans votre tête, dans votre cœur et dans vos gonades, vous pouvez les exprimer. Parce que votre esprit sait et il sait pourquoi il fait ça. Et il comprend toute la mystique qui est autour de ce qu'il fait. C'est ce qui va donner à ce que vous faites toute sa puissance. Vous comprenez cela? Or, ce dispositif que vous venez de mettre en place représente également un autre dieu de l'Égypte antique, c'est le dieu Képri, qui est le soleil levant, qui est également le devenir, qui est le fondement de la métamorphose spirituelle. Car tout ce dispositif-là, lorsque vous allez le mettre en place et ritualiser cela, consacrer cela, vous verrez qu'en fait, toutes les choses que vous allez demander dans cette période-là, ça va rentrer dans un processus de devenir et de redevenir, donc de transformation. Rappelez-vous que le dieu Képri, venant de Képer, c'est le scarabée. Le scarabée, justement, qui est en train de rouler sa bouse, qui est en train de rouler, justement, le soleil. Les choses sont claires dans la conscience de la spiritualité ancestrale africaine. Il y a une chose que nous devons faire le jour
du solstice d'été, c'est de mettre en place ce dispositif. Et ce dispositif restera là du 21 juin au 21 juillet. Il faut bien comprendre. Dans cette période-là, ce dispositif doit être là. Et vous devez continuellement faire votre rituel devant ce dispositif. Parce que ce dispositif devient alors un réceptacle qui permet la naissance du Dieu Ré, qui permet la naissance et la victoire et le règne de la lumière sur les ténèbres. Ce n'est pas en disant le règne de la lumière sur les ténèbres, non, c'est en mettant en place un dispositif qui permet justement de devenir le réceptacle de ce phénomène cosmique chez vous, dans votre vie personnelle. Est-ce que vous le comprenez là déjà? Voilà ce que nous allons faire dans le groupe de la veillée spirituelle du 21 juin. Nous allons vous montrer comment opérer cette magie. Maintenant que vous savez les choses dont vous avez besoin, regroupez-les, réunissez-les. Ce n'est rien d'extraordinaire et vous les mettez en place. Maintenant, je vais vous apprendre un petit secret. Vous savez, lorsqu'on fait une cérémonie, à la fin, il faut toujours apporter un équilibre. C'est-à-dire que durant tout le moment du 21 juin au 21 juillet, vous allez faire le rituel. Vous allez faire une invocation précise à ce réceptacle qui représente le dieu Ré, le dieu qui est pris, l'oiseau benou et la magie. On est d'accord. Mais vous devez également, à la fin de tout cet ensemble de rituels, et durant le moment où vous faites le rituel, vous devez promettre donner un équilibre. Ça peut être donner 50 euros à des orphelins ou à des mendiants ou peut-être des sacs de riz à ci ou ça. Il faut que vous précisiez que par rapport à ce que vous demandez et toute la transformation qui a déjà cours dans votre vie, au nom des mondes ancestrales fertiles et viriles, de toutes les choses ont toujours été, voilà la compensation que vous allez apporter. Voilà l'équilibre que vous allez apporter pour les gens. Et ça, c'est libre à vous. Vous savez déjà le faire. Si par exemple, c'est de l'argent, eh bien, vous pouvez mettre l'argent à côté du dispositif. Ce rituel que je vous présente, c'est le rituel principal. Maintenant, il y aura des micro-rituels qu'il faut faire tout au long de cette période et vous allez voir votre vie complètement transformée, métamorphosée. Vous n'en reviendrez pas. C'est là le pouvoir de Képri, un pouvoir extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce saut dans l'inconnu, à faire ce saut dans la transformation? Est-ce que vous êtes disposé à la pratique? Ce dispositif n'est pas encombrant. Il peut rester même au chevet de votre lit. Tout dépend. Il faut juste trouver une petite cuvette. Ça peut être un petit bol. Vous voyez les petits bols qu'on a là, qui ressemblent même à des tasses de thé, un truc comme ça. Et vous mettez dedans tout simplement de l'eau. Vous mettez du sable et vous mettez une pierre qui déborde, mais qui a une surface capable de tenir une bougie. Et puis c'est tout ce que vous devez faire. Maintenant, avant de mettre tous les ingrédients ensemble, il faut consacrer chaque ingrédient individuellement. Donc, je consacre ma cuvette, je consacre l'eau, je consacre le sable et la pierre, et je consacre la bougie. Et c'est après que je les combine. Et une fois que je les ai combinés, je fais une dernière consécration pour activer le processus. Et une fois ce processus activé, je viens de créer ce que j'appelle une instance magique, dans un instant magique. Est-ce que c'est clair pour vous? Voilà le dispositif dont vous avez besoin au moment du solstice d'été. Reproduire la naissance du dieu Ré. C'est tout. Sinon, comment est-ce que vous pouvez participer à cet événement cosmique? Comment est-ce possible? Maintenant, au-delà de ça, il y a d'autres petites cérémonies
qu'il faut faire tout au long de cette période du 21 juin au 21 juillet. Vous allez le faire de façon sporadique et cela va transformer votre vie. Il y aura un rituel associé à Atum. Vous savez que Ré, on le retrouve bien en Képri, on le retrouve en Ré et on le retrouve également en Atum. Il y aura donc un rituel associé à Atum que vous allez faire également, qui est lié naturellement à la moisson, qui est lié aux récompenses, qui est lié à la productivité, à la richesse. Et ce petit rituel-là va vous émerveiller. Ce n'est pas du tout encombrant, c'est extraordinaire tout simplement. C'est juste une cérémonie, quelque chose d'anodin, mais qui a des répercussions incroyables sur vous. Et rappelez-vous que dans cette période-là, on a la naissance des 5 divinités fondamentales, à savoir Osiris, Horus l'Ancien et Seth. Ensuite, on a Isis et Nephthys. Ces divinités-là, eh bien, jouent également un rôle dans cette période très importante. Mais vous savez, toute bonne période commence par une purification et se termine par une purification. On est d'accord? Bien sûr. Alors, trouvez dans le groupe de Rafeza 2023, groupe dans lequel vous êtes certainement, trouvez un rituel de purification par le charbon de bois ou un rituel de purification par les feuilles d'hysope. Lorsque vous voulez faire un rituel de purification, il faut qu'il y ait une intention. Vous voyez, l'intention, c'est justement d'intégrer la période du solstice d'été, d'intégrer la fête du dieu Ré, d'intégrer la naissance et la renaissance du dieu Ré. C'est d'intégrer la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est d'intégrer le règne de la lumière. C'est pourquoi je me purifie. Vous voyez, c'est très simple. Par exemple, tu te laves pourquoi? Alors, je me lave parce que je vais à la fête de mon ami qui organise une fête pour son anniversaire. Mais pourquoi est-ce que tu te laves? Je me lave parce que je suis invité par le ministre des Transports. Mais pourquoi tu te laves? Je me lave parce que j'amène mes enfants au restaurant. Mais pourquoi tu te laves? Je me lave parce que je voudrais sortir avec ma femme. Mais pourquoi tu te laves? Je me lave parce que, vous voyez, chaque fois qu'on veut se laver, il y a une raison pour laquelle on veut se laver. Si on part de ce principe-là que se laver est purification, cela signifie clairement que chaque fois que je veux faire une purification, je dois d'abord avoir une intention. La purification doit être dirigée à l'endroit de quelque chose. Lorsque je vais à un enterrement, je fais une purification. C'est une purification pour aller vers l'enterrement de telle personne. Je reviens de l'enterrement, c'est une purification après avoir fini l'enterrement. Vous voyez, il y a une intention. Et comme toute la magie est une intention, vous êtes dans l'équilibre des choses. Donc, vous devez faire une purification pour le solstice d'été. Vous devez faire une purification pour la fête de la lumière, pour Missoutere. Vous devez faire une purification pour le règne de la lumière à partir du 21. Voilà, c'est comme ça qu'on intentionne les choses, si le verbe existe. Faites toujours une purification avant, c'est obligatoire, clair et net. Je ne vais pas vous donner encore une méthode de purification, non. Vous en avez énormément. Dans le groupe Rafeza 2023, vous en avez beaucoup. Dans le livre de Rafeza, vous en avez énormément d'ailleurs. Donc, voilà un peu comment cela va se dérouler. Pour ceux qui sont à la veillée, nous allons faire une visioconférence, comme je l'ai dit, à partir de 18h30, 19h, heure GMT. Tapez bien GMT, heure togolaise. Et nous allons voir tout cela ensemble, de comment ça va se faire. Mais avant de faire partie de cette veillée, ou si vous faites déjà partie de cette veillée, commencez déjà à réunir vos ingrédients, c'est-à-dire une petite cuvette, de l'eau, du sable, une pierre sacrée, je vais l'appeler ainsi, et vous les mettez tous de côté, une bougie, et vous mettez tout ça là clairement. Et ensuite, on va vous montrer comment est-ce que tout cela va être combiné. Et une fois que vous les combinerez, ce qu'il faut dire et comment le dispositif est activé. Et vous en avez pour
du 21 juin au 21 juillet. Devant ce dispositif-là, vous reviendrez pour faire une consécration, une invocation. Parce que ce que vous avez devant vous, c'est la reproduction parfaite de la naissance, de la renaissance du Dieu Ré. Est-ce que vous comprenez ça? Et devant cela, vous invoquerez la force du devenir de Képri pour que les choses, les obstacles de votre vie se transforment en bénédiction pour vous. Pour que vous transcendiez les obstacles de votre vie, pour que votre lumière intérieure puisse avoir la maîtrise sur les forces négatives qui sont là et qui ont tendance à vouloir vous dominer. Si vous voulez que la lumière devienne royale et devienne le roi de votre vie, vous devez mettre en place une cérémonie. Car c'est à travers la cérémonie que vous allez vous intégrer à l'univers et que l'univers va s'intégrer à vous. Que vous allez vous intégrer à la vie et que la vie va s'intégrer à vous. Voilà. Paix et bénédiction au TEP. J'ai dit.